Salut les filles. Cette semaine, je voulais vous parler de quelque chose de très important, les vacances. Ce moment qu'on attend toute l'année pour faire les valises, pour aller rencontrer ses amis, pour libérer la pression de l'année, cette odeur de soleil. Ça me fait penser au monoeil, tu sais, quand t'achètes de l'huile, tu la sens. Tu dis, mais vivement cet été, vivement que je me détende. Alors les filles, une bonne nouvelle, c'est maintenant. Mais s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer comment on part en vacances avec H&M. Déjà, règle numéro 1, tu ne le laisses pas à la porte. Prends H&M avec toi cet été. H&M qui nous protège à chaque instant, tous nos efforts également. Faut pas les oublier, tous les efforts qu'on a fournis depuis le 7 octobre, ce jour où H&M il a décidé de nous réveiller de notre sommeil. Ce jour où tu t'es dit, mais that's new, Diane, de quoi tu me parles? C'est pas pour moi, je suis très loin. Et finalement, tu t'es ravisée. Et ta journée de tsniout, c'est finalement le lundi. Et également tes chalotes. Les chalotes, tu te disais, mais j'ai pas le temps. Et là, finalement, quand tu les pétris en semaine et tu les ouvres sur la table de Shabbat le vendredi soir, tu trouves un univers hyper spirituel. Et ben, H&M, il est avec toi. Et également le bac. On va parler du bac. Bravo à toutes les bachelières qui ont travaillé d'arrache-pied dans leur bureau le soir jusqu'à pas d'heure. Bah, ça, tu vois, pour moi, c'est l'exemple le plus probant. C'est l'exemple qui montre que quand tu travailles, tu as des résultats. Et ben, pour arriver à une tchouva sincère, vers H&M, c'est pareil. Les filles, tous vos efforts ne sont pas vains. Chaque petit effort que vous faites, ça vous rapproche vers une tchouva sincère. Et c'est extraordinaire. Et alors, l'idée des vacances, c'est quoi? C'est qu'on s'ancre à un endroit, on va voir notre famille, on reste avec nos amis, on passe du bon temps, c'est le vrai bonheur. Tu vois, t'as pas de problème dans ta tête, t'as pas de responsabilité, là, tu fais un break. Mais les filles, un juif, il y a quelque chose qui peut pas bouger chez lui. C'est son identité. On reste, quoi qu'il en soit, lié avec notre créateur. Alors, il y a différentes façons de partir avec Dieu en vacances. Règle numéro 1, la cache-route. On ne lâche pas la cache-route. Les filles, on continue nos efforts. Comment on continue nos efforts? En étant organisé. Au même titre que quand tes enfants ils partent en colo, tu leur as tout mis comme ça dans des petits shopping bags, ils savent exactement comment s'habiller. Là, ça doit être pareil pour toi. Tu dois être hyper organisé. Comment tu fais? Tu vas faire des courses au cachère, même carrément avant de prendre l'avion, comme ça t'es pas en galère. Je sais, tu vas me dire, ah non mais attends, et moi c'est mon kiff, c'est ma détente et tout. Ouais, y a pas de problème. Mais sauf que tu peux te faire une détente autrement. Limiter la casse. Donc comment on limite la casse? Par exemple, t'es à la plage, là tout de suite t'as faim. Avant de commander, d'arriver à la phase où tu vas commander ta salade et ton petit poisson au bar, tu vas devoir t'organiser. Comment on s'organise? Tu mets des petits snacks, tu mets une petite barre, tu mets un fruit dans ton sac. Ça, tu peux le faire, ça pèse rien et tu peux y arriver. Et c'est comme ça qu'on limite la casse. Et H&M, il voit tes efforts. La cache-route, les filles, c'est la nourriture de l'âme. Hyper important, le mojo de cette saison. On inverse nos habitudes. Protège ton âme. Parce que après, en septembre, tu vas retourner dans ta routine. Donc, franchement, je te dis, ça vaut pas le coup. Règle numéro 2, les filles, la tsniout, on ne lâche pas nos efforts. En même temps que tu vas acheter tes looks d'été sur H&M ou Asos, achète un petit paréo, tu le mets dans le panier. Comme ça, si ta journée de tsniout, c'est le lundi, tu vas à la plage en paréo, tu vas te baigner, mais tu te couvres juste après. Et je vais te dire un truc, franchement, les filles, nous, en tant que parisiennes françaises, on adore la mode. Donc ça veut dire qu'on est toute la journée dans nos magasins en train d'essayer de trouver des petits styles. Je suis certaine que tu vas réussir à styliser ta journée pour le lundi, pour gagner et garder ta tsniout. Règle numéro 3, là-dessus là, on a beaucoup plus de temps, on est plus cool, alors on donne un peu plus à H&M. Garde ta filote. Et garde la bracha du matin, ou par exemple, rajoute un petit peu, tu vas prendre ton café, pourquoi pas faire chez Akol, c'est facile, tu vois. Pour les filles même les plus religieuses, un petit temps d'études, avec son mari, avec sa famille, avec les enfants, des cours de Torah, on écoute dans les podcasts, dans les oreilles, il y a plein de choses à faire, au H&M. Et pareil, pour Shabbat, on s'organise au mieux. Est-ce que tu as tes bougies? Est-ce qu'on est au courant de l'office qui est à côté? Est-ce que tu veux inviter également des gens que tu n'aurais jamais pensé inviter parce que tu es en vacances et que tu vois, il y a des juifs aussi là-bas qui sont un peu perdus. Alors, allez, on se motive tous ensemble, on se rencontre et c'est magnifique et on ouvre une table. On ouvre une table pour Shabbat et on fait un kavod incroyable à H&M, là où on se trouve. Et je terminerai sur une dernière chose. Pourquoi pas quand on a un moment faire un point sur soi-même. On appelle ça un cheshbon nefesh. C'est-à-dire une introspection. Où j'en suis? Où t'en es dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Où est-ce que tu veux avancer? Qu'est-ce que tu as fait de bien cette année que tu veux garder? Et sur quoi tu voudrais t'améliorer? On a le temps. On a le luxe de se dire j'ai le temps, je ne suis pas pressée. Alors on fait une introspection. On se donne des objectifs parce que c'est ça aussi, être juif. C'est se parfaire, c'est continuer à avancer, à s'améliorer. Le but, c'est pas du tout de vous angoisser, pas du tout, mais c'est de révéler le maximum de votre potentiel. Ce potentiel qu'on a toutes à l'intérieur qui ne demande qu'à briller. Alors les filles, passez un bel été, soyez
soyez heureuses, amusez-vous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de Torah Box. Et je connais les challenges de l'été, Torah Box les connaît. Et il y a quelque chose d'incroyable d'ailleurs, c'est que Torah Box ne ferme pas l'été. Donc on est là pour vous aider. Si vous avez des questions, vous voulez des conseils, les filles, je m'engage avec Torah Box pour pouvoir vous aider et vous répondre. Passez un très bel été.